Donc là, nous allons passer à l'étape du rainurage. Donc vous voyez, une fois que vous avez posé toutes vos plaques, on se retrouve par endroits avec des choses comme ça. Là, on se demande bien où va passer le tuyau. Donc là, c'est simple, on a mis des plaques pleines, comme je vous expliquais dans l'épisode 1, que nous allons rainurer à l'aide de cet appareil-là. Voilà, qui est un fil à chaud, tout simplement, qui font le polystyrène. Voilà. Et donc, dans le kit, nous avons un autre plan. Encore un. Donc celui-là, donc le plan de tout à l'heure, enfin de l'épisode 1. Attendez, il y a juste un drap de... Voilà. De l'épisode 1, on voyait bien les... C'était bien pour détailler les plaques. Et là, c'est un plan un peu plus détaillé sur la pose des tuyaux. Donc là, on a les plaques qui apparaissent encore, mais en jaune. Voilà, on les voit très peu. Et on voit les départs, les retours. Donc rouge, départ, bleu, retour. Donc là, ce qu'on voit en serpentin, qu'on voit tout de la même couleur là en bleu, bah, c'est ce qui se trouve clipsé dans nos plaques rainurées. Donc là on peut pas se tromper, pas de problème. Et ensuite, là on voit du rouge et du bleu en pointillé, un peu comme ça. C'est là où il faut rainurer. Voilà. Donc encore une fois, il suffit de suivre le plan. Donc là, nous, on est dans la salle de bain. Alors la salle de bain, tatatitatam, on est là. Voilà. On est ici. Donc les deux rainures qu'on va faire. Pourquoi il ne va pas faire la mise au point? C'est pénible ça. Il veut pas. C'est plus à l'aplomb. Voilà. Donc nous on est ici. Voilà, là on voit bien. Voilà. Donc les rainures qu'on va faire maintenant tout de suite, c'est les deux là. Bon, c'est trop. Voilà, ce sont les deux là. Donc on voit bien sur le plan que l'on a un premier tuyau qui va faire ça et le deuxième qui va faire ça et qui vont passer devant la tête. Donc moi je pense que je vais légèrement partir un peu en biais comme ça. Je vais rainurer, je vous reprends. Alors voilà ce que ça donne quand tout est rainuré. Voilà, les grandes plaques grises qu'on avait, on se disait mais mince là-bas il n'y aura pas de tuyau. Bah si, il y aura du tuyau. C'est tous nos arrivées, nos départs, nos retours qui viennent sur le collecteur qui se trouve maintenant ici. Donc bon, je vais pas filmer la pose du collecteur, c'est rien de compliqué. 4 vis. Voilà, 2 équerres, 4 vis. Voilà, on met ça de niveau et puis c'est bon. Mettez-le suffisamment haut quand même, pas trop bas, que vous ayez bien la place de faire vos coudes, de travailler un peu. Là, j'ai ouvert un peu plus le polystyrène. C'est pour pouvoir mettre les sorties de dalle, pour avoir la place pour mettre les sorties de dalle. Ça, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est que les sorties de dalle, c'est ce qu'on voit là, les deux arches. Mais je vous montrerai plus en détail quand on pose le tube. Donc voilà. Donc vous voyez, un obstacle, pas de souci. Hop, on rainure autour. Et voilà. Et tout ça était prédéfini par le plan, de toute façon. Là, on en a là un peu. Voilà. Ici. Vous voyez, chaque début de circuit, on peut dire, faut rainurer, quoi. Bon, là, c'est un chantier où il y a eu beaucoup à rainurer. C'est un chantier un peu spécifique. Des fois, il y a moins, des fois, il y a plus. Ça dépend de votre configuration. À savoir que pour rainurer, il faut une machine, que vous verrez de toute façon. Voilà, il faut une machine. Cette machine est prêtée par l'artisan qui commercialise ce système. Il prête
tout le nécessaire de pose, hein. Donc il vous prête la machine pour rainurer, la pince pour couper le tube, le petit outil que je vous montrerai tout à l'heure quand on pose le tube pour nettoyer et bavurer le tube, hein, pour pouvoir le sertir. Voilà, tout ça est prêté, hein. Donc il vous l'envoie avec votre commande, hein, vous avez tout le matériel. Et après, il faudra juste, quand vous avez fini, lui renvoyer à vos frais. Mais bon, sachant qu'il vous le prête, c'est pas le renvoi qui va vous coûter le plus cher, hein. C'est qu'au niveau des renforts périphériques que j'ai à chaque passage de porte, bah, comment on passe le tuyau là? Ah oui. Donc moi c'est simple, là je vais utiliser une défonceuse. Donc je vais défoncer le bois. Hein, donc une défonceuse, je vous montre tout à l'heure ce que c'est, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, une défonceuse, une fraise de 16. Genre si j'en ai une, si j'en ai pas, bah, on le fera en plusieurs fois avec une petite fraise. Si vous n'avez pas de défonceuse, n'allez pas forcément, si vous n'avez pas l'utilité autrement, courez pas en acheter une, hein. Vous tracez vos passages de tuyaux. Là, vous tracez là, et ainsi de suite. Vous ressortez votre latte et vous coupez les petits morceaux, hein. Et vous remettez ça en place. C'est sûr, c'est moins bien qu'avec la défonceuse, mais ça marche aussi, hein. Et après, vous passez vos tuyaux et puis voilà. Voilà, bah, je vais prendre la défonceuse et je vais vous montrer ça. Nous y voilà, enfin, on va poser le tube. Donc pour poser le tube, c'est simple. On a le tube. Le vendeur du procédé nous aura prêté le petit outil qui va nous permettre d'ébavurer le tube. On l'enfonce dans le tube et on tourne. Je vais m'approcher un peu, que vous voyez bien. Voilà, et on tourne jusqu'à ce que l'outil n'accroche plus du tout. On appuie un peu dessus, on n'hésite pas. Et voilà, et là on a quelque chose de bien droit. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va prendre les raccords fournis. Là, donc il y en a à chaque fois deux, hein. Donc c'est un sachet par circuit. Hop là. Donc on met d'abord l'écrou. Voilà. Ensuite, la bague fendue. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient mettre le raccord. Donc le raccord, on l'emboîte jusqu'au fond. On ramène la bague fendue et l'écrou. Voilà. Ensuite, avant de le visser au collecteur, on aura d'abord vérifié sur le plan. Donc c'est le plan où les tuyaux sont affichés dessus, hein, celui qu'on a utilisé pour rainurer. Où se situe le départ et le retour par rapport à notre circuit, par rapport à nos rainures. Parce que là, on va toujours commencer par le retour. Hein, parce que quand on revient, vous verrez après, avec le tuyau, il n'est pas encore coupé. S'il faut ensuite le passer derrière le collecteur de départ et tout, c'est embêtant. Donc on commence par le retour. Alors regardez pas comment moi j'ai fait, hein. Normalement on commence premier circuit, deuxième circuit. Moi pour des raisons pratiques par rapport à mon chantier, j'ai commencé ici. Bon, l'idéal c'est de commencer, on fait le premier, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Donc là, c'est tout simple, on passe le tuyau derrière le collecteur. Allez, j'aurais même dû, le raccord, j'aurais même dû le mettre après. Alors, passer les tubes. Hein. Voilà. On le travaille un peu, on le modèle. Voilà, on le rentre. On regarde que l'écrou, il prend bien droit et pas de travers. Sinon, on casse tout. Voilà, il faut qu'on puisse le visser presque jusqu'au fond à la main. Voilà. Une fois que c'est serré, on commence à modeler son tuyau.
vers le bas. Voilà. On vient y mettre une sortie de dalle, donc elle se fournit avec. Hein. Ça se clipse dessus. On s'en sert pour cintrer notre tuyau, puisque c'est un multicouche. Hein. Donc à l'intérieur, il y a une arme en alu. Et cette arme en alu fait que c'est un tube légèrement rigide qu'on peut modeler et il garde plus ou moins la forme qu'on lui aura donnée. Voilà. Un peu. Voilà. Ok. Donc je vais prendre la caméra pour pouvoir vous montrer au niveau de la sortie là, du collecteur comment je procède. Là vous voyez pas bien. Donc, je vais juste me saisir de la caméra. Voilà. Donc bien sûr, moi j'ai repéré sur mon plan pour savoir si le retour, je devais l'emmener là ou si je devais l'emmener là. Alors, certes, ça n'a pas spécialement d'importance, je pense, hein, départ-retour, que ça circule dans un sens ou dans l'autre. Mais comme sur le plan, c'est bien stipulé départ et retour, je préfère respecter le plan. On ne sait jamais, pas que c'est pour une meilleure efficacité. Donc autant écouter le plan, il est clair, donc on fait comme sur le plan. Donc moi je sais que maintenant mon retour, je dois le faire aller là et mon départ reviendra de là. Donc ici vous voyez, on met les sorties de dalle, c'est ça, hein, voilà. Donc là hop on monte et on est raccordé dessus. Et donc là maintenant on va le cintrer, on va lui faire prendre la forme et on va commencer à le poser. Voilà, j'ai juste posé ma caméra ailleurs pour que vous voyez bien. Donc voilà, on arrive à nouveau à notre collecteur. Donc là c'est sur la sortie qu'on avait laissée libre. On vient le cintrer comme tout à l'heure. Et on vient repérer le ras du raccord, hein, du collecteur, vraiment au ras. Et on le coupe avec la pince que le vendeur vous aura fournie. Parce que ce vendeur, je mettrai le lien dans la description de toute façon, prête tout l'outillage nécessaire à la pose. Du moins l'outillage indispensable. Donc voilà, on a coupé, même procédé. On prépare le tube avec l'appareil. Voilà. Et là on a un tube parfaitement droit. Donc l'écrou. La petite bague fondue. Le raccord. Enfin l'ombre. On n'oublie pas la sortie de dalle.
comme avant. Hein. Faut pas que ça force. Faut qu'on puisse le serrer quelques tours à la main. Hein. Si vous y arrivez pas que ça force, c'est que le pas de vis il a pris de travers. Et là, il faut surtout pas insister. Voilà. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Donc voilà, maintenant on a 4 tuyaux. Puisque j'avais déjà fait un circuit. Et maintenant on vient d'en faire un deuxième. Voilà, vous voyez bien les sorties de dalles. On essaye d'aligner, on essaye de faire quelque chose de propre. Hein. On n'est pas des sauvages, n'est-ce pas? Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai posé les collecteurs? Quand j'ai posé mes collecteurs, vous voyez, je les ai posés suffisamment haut hein, quand même. Pour justement avoir la place de bien cintrer. Et ensuite j'ai tracé tous mes axes. Vous voyez les traits? Voilà. J'ai tracé tous mes axes. Voilà. Et grâce à ce traçage, j'ai su à peu près où je devais venir avec mes rainures. Voilà. Et vous voyez, du coup, je me repère là-dessus. Et puis ça a l'air de coller hein, pour le moment. Hein. Voilà. Donc après, il faudra serrer les raccords. Donc c'est pour ça que c'est mieux de commencer là. On fait le premier circuit, on serre les raccords. On fait le deuxième, on serre les raccords. On a toujours la place en fait. Vous voyez, ici à côté là, on a toujours la place libre pour mettre la clé pour bien serrer. Bon, moi maintenant, je suis un peu embêté, mais bon, moi j'avais pas le choix. Hein, c'est parce que j'ai un peu du bazar sur le chantier. Donc c'est pour ça que j'ai commencé sur cette zone pour pouvoir déplacer le matériel. Bon, moi je m'arrange. Mais disons c'est mieux si on commence par le premier. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir au niveau du collecteur? Parce que je vous ai montré un circuit, ça suffit, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Donc au niveau du collecteur, il est très important de repérer. Vous tirez un circuit, vous regardez quelle pièce c'est, vous le notez tout de suite. Vous voyez, moi c'est ce que j'ai fait un petit fléchage. Donc voilà, et avec des numéros 4, ça veut dire 4e circuit depuis la vanne. Cuisine, 3, c'est également la cuisine, parce que j'ai 2 circuits pour ma cuisine. Ensuite je marquerai salon et ainsi de suite. Voilà. Donc bon, bah on va continuer. Puis... Alors, pour la pose du tube, plusieurs choses à savoir. Première, bon, ici j'utilise un dérouleur. Dérouleur de tube PER ou tube multicouche. À savoir qu'un dérouleur comme ceci coûte un peu plus de 200 €. Donc bon, si on a une grande maison à faire avec beaucoup de sanitaires en PE, beaucoup de chauffage, enfin différentes choses comme ça peut être un investissement rentable. Si c'est juste pour tirer un plancher chauffant, bon, entre 200 et 300 €, ça fait quand même un petit peu cher. Regardez peut-être sur le bon coin si des fois il n'y en a pas qui en louent. Moi j'ai pu m'en faire prêter un. Donc c'est sûr, ça me facilite grandement la vie. Disons que c'est pas indispensable. On peut très bien prendre la couronne et la faire rouler devant nous. Ensuite le tracer. Ce sera un peu plus embêtant, c'est sûr. Hein, un peu plus physique, un peu plus embêtant. Il faudra peut-être être deux pour bien manipuler la chose. Par exemple, dans un virage, quand on arrive dans un virage, il vaut mieux qu'une deuxième personne prenne le rouleau, le déroule. Et une autre personne à genoux fait la boucle, fait la tête. Mais c'est faisable. Disons, c'est pas un outil indispensable. Ça facilite grandement les choses, mais c'est pas indispensable. Donc voilà pour le dérouleur. Ensuite, autre chose à savoir, c'est que quand on a mis une couronne neuve dans le dérouleur, ou quand on a commencé à dérouler une couronne neuve, on va faire un circuit, 2 circuits, peut-être 3 circuits. Au bout d'un moment, il va commencer à falloir faire attention à une chose. C'est combien de mètres il nous reste-t-il sur notre couronne, sachant que c'est des couronnes de 200 mètres au départ. Quand on a déjà tiré quelques circuits, ça réduit. S'il nous reste 20 mètres et qu'on essaye de tirer un circuit où il y a besoin de 30 mètres, on va avoir un problème. Sachant qu'il faut éviter d'avoir des raccords dans le sol. Hein. L'idéal étant d'avoir un tube en un seul bout, hein, du début à la fin. D'ailleurs, le DTU interdit l'utilisation de raccords dans le sol. Après, vous le faites vous-même, faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, disons que si un professionnel vous le fait, il n'a pas le droit de poser de raccords dans le sol. Enfin, du moins, il n'a pas le droit. Avec votre raccord, ce qu'on veut, disons. Surtout que c'est des bons raccords, je veux dire, il y a très peu de soucis. Mais c'est à éviter. Donc, pour pas que ça nous arrive, eh ben, encore une fois, ils ont pensé à tout.
puisque sur le tube, nous avons les maîtries restantes qui sont inscrits dessus. Je vais essayer. Voilà, là on voit bien. 0,71 mètres. C'est un peu effacé, mais on voit bien que c'est un 7. Et je sais qu'il faisait 200 mètres, que j'ai tiré deux circuits, donc je sais que c'est 71. C'est pas 21, c'est sûr, c'est pas 51 non plus. Enfin bref, c'est bien un 7. Donc 71 mètres, il me reste dessus. Maintenant, sur le plan, c'est mon dragon, décidément. Voilà, sur le plan, on a tous nos circuits, comme ça je vous avais déjà montré. Mais les circuits sont numérotés. Voilà. Donc là, on a les circuits 105. 105A et 105B. Et ici, on retrouve il ne va pas décidément faire la mise au point. Je regarde cet appareil, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On retrouve ici 105A. On voit qu'il faut, pour faire ce circuit, 66,5 mètres. Voilà, 66,5 mètres. Et l'autre, 105B, 76,4 mètres. Donc, il nous reste 71 mètres. On sait qu'avec ces 71 mètres, on va arriver à faire le 105A. Donc, pas besoin de changer de couronne. On sait que ça suffit. Admettons, à notre collecteur, comme je vous avais dit, on essaye de faire dans l'ordre. Et ben, admettons que le circuit suivant, notre couronne ne suffise plus. Mais celui d'après, ça suffit. Bon, on enlève la couronne, on met une nouvelle couronne, on fait le circuit qu'on a à faire, on renlève la couronne, on met une autre, on met la chute qui nous reste, et on fait ce petit circuit avec ce qui nous reste. On va pas faire un petit circuit avec une couronne neuve si on sait que ce qu'il nous reste de la couronne précédente suffit à faire le circuit. Donc, on met une couronne neuve, on fait le grand circuit. Si le circuit suivant, la chute de tout à l'heure nous suffisait, on reprend cette chute et puis on fait avec ça. Et puis on continue comme ça. Et donc comme dit, une fois qu'on a tiré 1, 2, 3 circuits selon la taille qu'ils ont, on pense à regarder qu'il n'y ait pas de souci, qu'on ait assez de mètres. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi ça m'est arrivé. Voilà. Tout bêtement, j'ai pris ma couronne, tac, dans la lancée, j'ai tiré mon circuit. Ah, je me suis retrouvé là et j'avais plus de tube. Voilà. Donc encore une fois, j'ai dû me faire prêter une pince à sertir le multicouche, un raccord multicouche. Donc c'est des très bons raccords qu'on m'a passé là, c'est des raccords, il y a 3 joints dedans, donc bon, il y a très peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. De toute façon, je ferai peut-être une mise en eau avant de mettre ma chape pour être bien certain. Mais voilà, donc je me suis retrouvé à devoir mettre un raccord. Voilà, bravo GG. Donc c'est ça qui m'a fait penser, vous donner la petite info.